On passe à strat. Journée nationale, mec. Comment ça, Maros? Journée nationale de quoi, là? Tu me fais flipper, tu me fais flipper. Quoi? Il est mort? Ça y est? Non. Let's go! Attends, je crois qu'on va changer le nom du live, hein. Ouais, on a arrêté Yu-Gi-Oh d'un coup, les gars. Parce que là, attends. On va changer le nom du live en Jean-Marine Le Pen est mort, champagne, point d'interrogation. Je m'attendais pas à ça. Jean-Marine Le Pen qui est mort. Et en vrai de vrai, vraiment, à force, je pensais qu'il allait jamais crever, ce con. Ok. On a perdu Benoît Alman, mais la loi de l'équipe nous a donné un cadeau au passage. Ouais, bah ouais, c'est ça. Après moi, à ce niveau-là, Jean-Marie Le Pen qui est mort, c'est vraiment le genre de truc où je suis toujours... Je sais jamais comment réagir parce que d'un côté, ben, je déteste la personne, humainement, il m'écoeure, etc. Mais est-ce que j'ai envie d'aller dans son sens, de fêter la mort des gens? Je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer, tu vois ce que je veux dire, le côté... Mais d'un côté, ben, ça va pas être un énorme fils de p***, quoi. Je suis toujours mitigé sur là. Alors, Jean-Marie Le Pen est mort, ça y est, c'est officiel. C'est officiel, Jean-Marie Le Pen est mort, à je ne sais pas quel âge d'ailleurs. Il avait quel âge ce con? 96 ans. 96 ans, il est mort à presque 100 ans. L'homme le plus clivant de France. Oh bah, je pense que c'est un titre mérité, oui. On va voir les titres, surtout moi c'est ça qui m'intéresse. C'est la façon de parler de sa mort. La façon de parler de sa mort, ça va être intéressant. J'ai 4 chaînes là. Donc le Figaro qui nous dit Jean-Marie Le Pen, figure majeure et controversée de la 5ème République, est mort. Qui est quand même un titre assez gentil, hein, moi je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait c'est là où ils sont forts, je trouve, le Figaro, parce que c'est factuellement vrai que c'est une figure majeure de la 5ème République, en mal évidemment, mais ça reste une figure majeure, et controversée, c'est le moins qu'on puisse dire. Le Monde, eux, nous disent Jean-Marie Le Pen, l'homme qui a remis l'extrême droite au cœur du géopolitique français, est mort. Ce qui est déjà un peu plus attaquant sur le bonhomme, ce qui est tout aussi vrai, hein, c'est ça qui est intéressant. France Info qui nous dit Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National, est mort à 96 ans, annonce sa famille à l'AFP. France Info, bah j'ai envie de dire service public, tout ça, donc carré, donc voilà. BFM, carré aussi, hein, carré aussi dans le titre. Et Libération, ils nous disent quoi, Libé? Eux, par contre, c'est beaucoup plus attaquant. Alors, que nous dit le Figaro? Donc, disparition, le cofondateur du Front National et finaliste de l'élection présidentielle 2002, pas la peine de nous rappeler de mauvais souvenirs, est décédé à 96 ans. Je ne partirai pas dans un fauteuil à égrener un chapelet. Ces derniers mois, Jean-Marie Le Pen ne saurait plus d'une fois répéter cette promesse, toujours plus bravache, comme pour conjurer le sort, malgré les avertissements de son équipe médicale qui le prie en 2018 de s'économiser. Le menhir, ah ouais, mais on est d'accord que là, le Figaro, c'est quand même très... on en dresse un portrait un peu élogieux, quand même, un peu stylé, en mode grande figure de la 5ème. C'est vraiment le truc de qu'on aime ou pas, ça reste un grand homme, hein, ça fait vraiment ça. Vous me dégoûtez, le Figaro. Devant 300 conviés, vous sommelez, compagnon de route, l'homme affaibli avait lancé, nous avons marché tête haute et main propre, je suis pas sûr, frérot. Nous avons en soleil rien à reprocher. Toujours pas sûr, hein, vous avez quand même pas mal de choses à vous reprocher, désolé, hein. Ok, donc le gars se prend pour une figure inspirante, etc. Attends, c'est finalement à 96 ans, ce mardi 7 janvier, que Jean-Marie Le Pen s'en est allé. Mais arrêtez de me demander si je veux toutes les... Eh, le Figaro, sur la tête de ma mère, je vais vous gommer. C'est finalement à 96 ans, ce mardi 7 janvier, que Jean-Marie Le Pen s'en est allé. Il a été entouré des siens, rappelé à Dieu, a indiqué sa famille. Ah ouais, non, mais c'est vraiment une grande figure qui part, hein, pour le Figaro. Non, mais on voit que y a pas que les partis politiques de droite qui s'extrémisent à l'extrême droite, hein. C'est la figure contemporaine politique la plus controversée de France qui s'éteint, celle du diable de la politique. Pourquoi tu mets des guillemets? C'est littéralement ton surnom, en fait. Qui 30 ans durant aura imposé ses vues et provocations. J'aime bien comment ils font passer ça, tu sais, c'est provocations. Oh, il était provoquant, Jean-Marie Le Pen. Dire que les chambres à gaz, c'était qu'un détail de l'histoire. Quelle petite provocation, hein. Il est taquin, ce Jean-Marie. Hein? En Algérie aussi, il était taquin. Allez, tiens, ça c'est pour toi. Putain, servant de chiffre rouge. Mais c'est vraiment glorieux, là. Il glorifie Jean-Marie, c'est un délire. Perçu comme raciste, xénophobe ou antisémite par ses détracteurs. J'aime bien le perçu comme par ses détracteurs, parce qu'il ne l'était pas, enfin. Il n'était ni raciste, ni antisémite, ni homophobe. C'est pas parce qu'il disait des dingueries à tire-larigot et qu'il était le cofondateur d'un parti créé par d'anciens fans du petit moustachu du XXe siècle qu'il était forcément antisémite, homophobe, raciste et xénophobe, etc. Enfin, n'importe quoi. Attends, mais ils sont sérieux là? Non mais c'est une dinguerie ce qu'ils disent là. Délaissé par la politique depuis 2015, d'acte de son exclusion du Front National. Ils sont vraiment en mode pauvre bébou, il se fait écarter de la politique. Eh ben écoute, mes yeux sont secs. Non mais c'est un délire. Non mais là, le Figaro il fait son coming out ultra raciste. On savait qu'ils étaient pas Jojo, mais là c'est une dinguerie. Le collectionneur de condamnation judiciaire était un briseur de tabous et le tombeur d'une certaine police de pensée pour ses partisans. Non mais là je veux bien, hein, faut pas insulter les morts et tout, mais c'est pas une insulte de dire que c'était un sac à foutre qui était raciste, xénophobe, etc. quoi. Je sais pas, c'est une dinguerie.
dinguerie là ce qu'ils nous disent. Les uns comme les autres se réconciliant sur le talent oratoire sans pareil, mêlant érudition et turculence, quintuple candidat à la présidentielle qui, plusieurs décennies durant, a autant ouvert les yeux des Français sur les mots que peut charrier la démographie. Attends, ils sont vraiment en train de dire que Jean-Marie Le Pen il a d'être ça et que grâce à lui les gens se rendent compte enfin qu'il y a trop d'arabes dans le pays, c'est ce qu'ils disent là. Je suis pas totalement con, c'est ce qu'ils disent. Mais c'est une dinguerie cet article. Rien ne prédestiné pourtant se fiche d'un marin pêcheur et d'une couturière qui a un château. À la suite de la perte de son père dans l'explosion d'une mine allemande au large des côtes de Bretonne. Ouais, alors c'est bien beau hein, de dire que son père est mort sur les côtes bretonnes par les Allemands, sauf qu'en fait il était en train de pêcher, hein. Il était pas du tout en train de se battre hein, pour la France, vraiment rien à voir. Non mais je vais pas lire tout ça, mais oui d'accord, c'est un connard. Non mais c'est une dinguerie. L'éloge, je veux bien hein, qu'on essaye d'être un minimum mesuré parce qu'on parle d'un mort, le respect, tout ça, même si perso mes yeux sont secs, mais c'est une dinguerie ce que le Figaro il disait. C'est vraiment, on justifie son comportement, on veut le faire passer pour un mec juste sulfureux et qui a ouvert les yeux sur le racisme, sur l'immigration et tout, mais c'est une dinguerie. Alors, est-ce que le Monde va nous dire quelque chose d'un peu moins problématique? Alors, du jeune député poujadiste de 1958 au président d'honneur du Front National, Jean-Marie Le Pen aura épousé toutes les vicissitudes de l'histoire de l'extrême droite française. Le Figaro qui te vend comme un incompris de service. Non mais c'est ça quoi. Le Figaro il te vend Le Pen comme un défenseur de la liberté qui a tout fait pour sa patrie, qui était pas raciste, pas sexiste, que ses adversaires considéraient comme xénophobes et tout, mais bon, c'est les gauchasses, hein. Les gauchasses ils cassent les pieds au bout d'un moment, hein. Ils voient du racisme partout. Ça y est, t'es le cofondateur d'un parti créé par des adorateurs d'Adolphe. Ça y est, t'as fait la guerre d'Algérie avec une certaine enthousiasme. Ça y est, tu dis que les chambres à gaz c'est un détail de l'histoire. Ça y est, tu dis des mots atroces sur les arabes, les noirs, etc. Tout de suite, t'es raciste, t'es antisémite, etc., etc. Au bout d'un moment, on peut plus rien dire, hein. Alors, bon déjà, l'entête du Monde a l'air un peu plus objectif que le Figaro. Tu vois, genre, on dit pas que c'est un mec bien, on dit pas que c'est un connard, on dit juste ce qu'il est en fait. Il y a des événements politiques qui deviennent évidemment l'histoire réelle. Le 21 avril 2002, et cela, leurs élections, le Jospin, oui, d'accord, ouais, bon, ça, chiant. Jean-Marie Le Pen est mort, donc France Info, est-ce que France Info va être plus coulant ou pas? Le menhir s'en est allé, Jean-Marie Le Pen est mort à 96 ans, depuis son premier mandat, blablabla, jusqu'à son dernier souffle, la figure tutélaire de l'extrême droite française aura profondément marqué la vie politique au rythme des provocations, des scandales, des coups d'éclat, mais aussi des percées électorales historiques. C'est déjà un peu plus objectif, tu vois. Vraiment, je dis pas qu'il faut absolument cracher sur Jean-Marie Le Pen, enfin personnellement oui, mais je peux comprendre qu'on a envie d'être un peu plus neutre, surtout pour un truc où il vient de mourir. Mais là, ce qu'ils font, France Info, c'est neutre. Ce qu'a fait le Figaro, c'est le succès. Enfin, en tout cas, de ce que je vois. Paris Match, est-ce qu'ils vont être un peu plus modérés que le Figaro? L'ancien leader de l'extrême droite qui dirigea pendant 40 ans le Front National est décédé, ouais. Il fut le menhir ou le diable de la politique française. Bah déjà, j'aime mieux cette façon de dire, tu vois, le côté, tu choisis entre menhir ou diable de la politique, c'est déjà plus honnête que le Figaro, tu vois. Alors, le point. Jean-Marie Le Pen, le diable de la République est mort, le cofondateur du Front National, provocateur. Ah, au moins, le point, à ce niveau-là, bon, provocateur, autoritaire et xénophobe, carrière politique fait de conquête, d'outrance et de trahison. Eh bah écoutez, au moins, le point sur ce point-là, ils ont pas dit trop de la merde, j'ai l'impression, pas comme sur d'autres sujets. Le mythe est mort, mythe, le mot est de lui. Au moins il précise. Il se considérait comme tel, il avait beau chercher, il ne voyait personne d'autre qui avait cette altitude. Oui, je laisserai une trace dans l'histoire, car dans le fond, je suis un mythe, le dernier. Bah oui, en vrai, tu vas laisser une trace dans l'histoire, mais on appelle ça le dernier morceau de caca dans les shots. S'il détestait évoquer sa retraite politique, c'est pour lui d'abdication. Ça se faisait alors plus profonde, conformément au sujet évoqué, ouais. Dans le fond, son nationalisme, dans sa manière de le vivre, n'était pas malheureux. Il était riant, chantant et bohémien. Oui, il vivait bohème. La mort était avant tout pour ce comédien né, un rideau qui tombe, un éclairage qui s'éteint, et moins d'un cercueil que l'on cloute. Il aimait la vie, et surtout vivre. Eh ben, c'est fini. Ce qui est marrant, ce qui est ironique, c'est que le titre allait plutôt dans un truc, le titre et l'entête et le début de l'article étaient plutôt dans un truc anti-Jean-Marie, et là on est plus dans un truc très poétique, romantique sur la vie de Jean-Marie. Ok, ouais, bon, d'accord. Je vais voir ce que va dire CNews. On rigole. Le fondateur du Front National, figure sulfureuse de la vie politique française, est mort. Le menhir n'est plus. Jean-Marie Le Pen est mort ce mardi 7 janvier à l'âge de 87 ans. Figure extrêmement controversée mais si historique de la vie politique française, le fondateur du Front National a bâti le cofondateur. CNews, même sur ça, ils sont nuls, hein, parce qu'il n'est pas fondateur, cofondateur. Ouais, bon, ils essayent d'être un minimum factuel, mais en étant un minimum grandiloquent sur le monsieur. Oh là là, j'arrive sur Twitter, c'est déjà incroyable. Ils
Ice qui nous dit ok Google, j'envoie Samba de Janeiro, une pensée pour Guillaume Play qui perd un invité exceptionnel de Milan, Téromica au vieux con, les tendances, Jean-Marie, le vieux est mort, est-ce que Jean-Marie Le Pen est mort? Oui, du coup, Jean-Marie Le Pen devient enfin un détail de l'histoire. On rappelle que c'est toujours immoral de se réjouir de la mort de quelqu'un, sauf quand c'est un putain de gros nazi tortureur de merde, alors là, c'est open bar. Ah, je sais pas moi, je sais pas, d'un côté je suis d'accord. En tout cas, mon Twitter de Gauchias a l'air vachement content. Écoutez, tout le monde est content, tout le monde est content. Tiens, on va voir l'article de l'Humain. Alors, l'Humanité nous dit quoi sur la mort de Jean-Marie? Le dirigeant pendant 40 ans du Front National qui a fondé et délégué à sa fille Marine est mort à l'âge de 96 ans. Son parcours, commencé dans les expressions de guerre coloniale, se comprend avec une entreprise de haine dont l'héritage continue d'empoisonner la société française. Antiéconomiste, xénophobe, antisémite, ont été ses leitmotifs de sa vie durant, lui valant procès et condamnation, qui n'ont pas été prospérés. Par contre, la photo, qui est... Alors, personnellement, je comprends les gens qui peuvent dire ouais, qu'on aime ou pas la personne, faut pas se réjouir de sa mort. Je peux comprendre, mais d'un côté, cette personne s'est réjouie de la mort de beaucoup trop de gens, a été pour la mort de beaucoup trop de gens, responsable de la mort ou de la violence sur beaucoup trop de gens, sans parler de la guerre d'Algérie, tout ça. Il a instrumentalisé, fait monter la haine, le racisme, etc. En France, l'antisémitisme, ce qui fait que par ses paroles, même sans parler de ses actes, même si on oublie ses actes, par ses paroles, par son parti politique, eh ben, il a fait augmenter l'insécurité envers les personnes racisées, envers les juifs, envers les LGBT, etc. Donc, en vrai, se réjouir de sa mort, je sais pas et je m'en fous. Par contre, tout ce qu'on peut espérer, c'est que, ben ouais, ses idées, elles crèvent avec lui. Allez, à plus les gens. Tout va bien.